Passons maintenant à notre dernier exemple de base qui est le serveur TCP. Alors le serveur TCP, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué que ses prédécesseurs. Donc là, on va utiliser 6 fonctions, des sockets. Donc socket pour créer le socket, bind pour l'associer à une adresse et un port, listen pour le mettre en attente de connexion, accept pour accepter une demande de connexion d'un client, qui va nous retourner un autre socket, et sur le nouveau socket retourné, regv, donc receive, pour recevoir les données. Et enfin, on fermera le socket en sortant du programme. Donc je vais vous décrire listen, accept et receive, puis vous montrer une application en IPv4 et en IPv6. Donc listen renvoie un entier, prend en paramètre un socket et un backlog. Donc la documentation complète s'obtient avec la commande man3listen. Les paramètres sont un socket valide créé avec socket et qui a été lié à une adresse et un port avec bind. Le second paramètre, c'est le backlog, c'est-à-dire la longueur de la file d'attente de connexion. Cette fonction retourne -1 en cas d'échec et 0 sinon. Une fois que le socket serveur est dans un état d'écoute avec listen, on peut répondre à des demandes de connexion effectuées par un client TCP grâce à la fonction accept. Elle renvoie un entier, elle prend en paramètre un socket, un pointeur vers une adresse, une structure d'adresse et un pointeur vers une taille d'adresse. La documentation complète, comme toujours, avec man3accept. Les paramètres sont un socket qui est valide, donc ouvert avec socket, lié à une adresse et un port, et en écoute grâce à listen. Une adresse, donc là, c'est un pointeur vers une structure que la fonction va remplir avec l'adresse du client accepté. Et la longueur d'adresse qui est un pointeur vers la longueur de l'adresse du client accepté, qui permet de savoir, notamment en fonction du type d'adresse de connexion. Si vous faites du dual stack dans votre programme, c'est très utile. Donc cette fonction retourne -1 en cas d'échec, et en cas de succès, un nouveau descripteur de socket déjà ouvert, dont la valeur est supérieure strictement à 0, et qui va pouvoir être utilisé avec la fonction suivante qui est receive, regv. Donc regv renvoie un type sizeT, prend en paramètre un socket résultant d'une acceptation de connexion, prend en paramètre aussi un buffer, une taille de réception et des drapeaux. Donc la documentation complète se fait avec man3 regv. Les paramètres sont le socket valide connecté par an lié et accepté. Donc c'est un socket connecté mais côté serveur via lequel on va recevoir les données. Buffer va être le buffer d'octet où regv va écrire ce que le processus et la machine distante nous ont envoyé. Length est la taille du buffer, donc la taille maximale, et flags, les drapeaux d'options qui seront ici mis à 0. Ça retourne le nombre d'octets reçus, -1 en cas d'échec.